Bonjour et bienvenue ce matin, on va louer Dieu tous ensemble, on y va. Voici ce pourquoi l'on a prié. Une fois attisé, voit le jour. J'ai tant vu, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Je vois venir la vague d'un réveil, empreinte de justice et de louange, où jeunes et vieux courent à Jésus. Oh, et le fardeau de nos péchés est terrassé. Oh Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu et pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle en nous. Oh, Jésus, ton amour, ton amour, ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu, pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais. Oh Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu et pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me
restaure. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Oh, grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence et rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Oh, ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Oh, grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Oh, grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Oui, grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Cœur est pur. Grâce à toi, Jésus. Saint-Esprit, prends ta place en ce lieu. Prends ta place parmi nous. Saint-Esprit, viens régner dans nos cœurs, dans nos vies. Nous t'adorons. Chante ensemble l'église. Oui, viens. Oui, viens, vent puissant, Jésus, sauve.
du début jusqu'à la fin, il est tout pour moi. Amen. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, on veut te remercier pour ce moment de louange qu'on vient de vivre. Seigneur, c'est toujours un énorme et merveilleux privilège pour chacun d'entre nous de prendre ce temps de qualité pour fixer nos regards vers toi, Père. Toi qui as tout fait, toi qui es tellement bon, merveilleux, fidèle en tout temps, Seigneur. Et on sait qu'on a tellement besoin de toi, Seigneur. On ne veut dépendre que de toi, Seigneur. Donc viens, Seigneur, viens agir dans nos cœurs, Seigneur, alors qu'on te loue, alors qu'on t'adore. Et Seigneur, on est, c'est ça, tellement émerveillé par qui tu es. Et nous t'aimons dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Super, Église, on est tellement contents de pouvoir vivre ce moment ensemble. Dans un instant, on aura Pasteur Benjamin Huxter qui viendra nous apporter la parole. Mais en attendant cela, ce que je voulais faire, c'était qu'on puisse prier ensemble. Tu vois, j'ai dans mes mains des sujets de prière. Et on veut juste prendre un temps pour lever ses besoins et de voir Dieu agir parce qu'on croit que Dieu est puissant, qu'il n'y a pas un seul besoin dont il ne connaît pas ou ne se soucie pas. Et on a ce privilège en tant qu'enfant de Dieu de le lui apporter pour qu'il puisse venir et accomplir ses promesses. Donc, on a notamment une personne qui a vécu justement la perte d'un membre de sa famille. Et qu'on puisse vraiment voir Dieu restaurer ça et qu'elle être consolée. L'obtention aussi d'une formation professionnelle parce que c'est difficile, il y a beaucoup de pression par rapport à tout ça. Une autre personne pour les finances et une autre personne notamment pour plusieurs sujets, notamment de la guérison, notamment la guérison d'une jambe de la maman d'une personne qui est en Christ et d'autres besoins. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'as pas rempli un sujet de prière. Moi, ce que je voudrais t'encourager à faire, c'est ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur, même ouvrir tes mains et de venir parler à Jésus, de lui remettre les besoins, les choses peut-être profondément dans ton cœur et qu'il puisse agir par la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai le verset en Romains au chapitre 8 qui dit « L'Esprit tend vers la vie et la paix ». C'est fort ça, l'Esprit, c'est ce qui est... Alors, l'Esprit fait ça, il amène sa vie et il amène sa paix. Donc Seigneur, vraiment je veux te remettre Seigneur chacun de ces sujets de prière, ceux qui sont dans ma main, mais aussi toutes les personnes aujourd'hui qui regardent en ligne et qui ont besoin que tu agisses, peut-être pour leur propre vie ou les personnes dans leur entourage. Et on veut te remercier parce que tu es Seigneur et tu es Sauveur et tu as tout accompli à la croix une fois et pour toutes, pour nos besoins Seigneur. Donc Seigneur, merci de venir consoler cette personne qui est dans le deuil. Cette femme qui a besoin d'une guérison à la jambe, Seigneur, viens par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, la restaurer. Merci pour toutes ces opportunités de travail que les gens attendent, Seigneur, viens ouvrir des portes miraculeuses. Mais Seigneur, viens agir, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, amener la paix et amener la vie dans le nom de Jésus. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen, amen. C'est merveilleux. J'ai aussi des sujets de remerciement pour mon nouveau travail, mon connect à la maison. Il y a aussi une personne qui dit mon mari qui dévore la parole chaque jour. La personne qui dit la fin de ma thèse d'études avec de très bonnes notes. Et aussi ma sœur qui s'est fait baptiser. Donc c'est chouette tout ça, que des bonnes choses. Donc, juste une chose que je voulais vous annoncer, c'est la reprise des cours en ligne. Vous savez, on a le format qu'on appelle équipé pour la vie. C'est parce que c'est ce qu'on veut en tant qu'Église, c'est être équipé pour la vie. Et donc, on a littéralement là, dans 2 jours, la reprise de ces cours. Ça sera donc toutes les 2 semaines, il y aura 3 cours.
Et donc, le premier cours commence le 28 septembre, le deuxième sera le 12 octobre et le dernier le 26 octobre. Donc, on ne veut pas que tu passes à côté de cette occasion de grandir. Notamment un cours sur activer les dons de l'esprit. Il y a tellement plus à découvrir, donc je t'encourage à t'inscrire pour ça. Il y a aussi l'Épître aux Romains. Donc ça, c'est un cours biblique qui sera enseigné par un de nos pasteurs. Ça va être merveilleux. Et enfin, rentrer dans la liberté financière. Donc là, pareil, ça, c'est tellement important que tu puisses réaliser et avoir de la connaissance pour tous ces domaines. Donc voilà, je vous encourage à vous inscrire, aller en ligne et aller faire partie de ça, que ça puisse être vraiment bénéfique pour vous. C'est ce qu'on désire, en tout cas. Et à présent, nous allons passer au moment de notre dîme, peut-être pour certains une offrande, mais on veut vraiment croire que la maison va toujours être plus forte et qu'on puisse honorer Dieu au travers de notre dîme. Donc pour ce faire, il y aura donc Jonathan Mercier qui va venir nous encourager. Merci Pasteur Camille et bonjour Église, c'est un honneur pour moi de partager autour de ce moment de générosité dans notre service. D'ailleurs, si vous souhaitez contribuer à ce moment, les différents moyens s'affichent en bas de l'écran afin de pouvoir participer. Mais pour nous encourager ce matin, j'aimerais partager avec nous un passage dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Et quand je pense à ce passage, ça me fait penser à une situation quand j'étais plus jeune. Donc j'ai eu le privilège de voir ma famille récemment et je parlais avec eux. Et je me souviens d'un moment où quand j'étais jeune, on avait fait des courses et j'ai eu le malheur d'échapper le sac de courses et de casser un pot de confiture. Et je me souviens du regard sur le visage de ma mère. Je me souviens de ce moment et je ne sais pas si elle s'en rappelle, mais j'ai l'impression, peut-être avec du recul, je me rappelle que ce regard, il était sûrement lié au fait que nos finances étaient assez tendues et que de casser un pot de confiture, c'était quelque chose qui était beaucoup plus grave à l'époque que ça ne l'est peut-être aujourd'hui pour eux. Et ça me fait penser au fait que voilà, il y a des situations dans la vie où on peut s'inquiéter par rapport à nos finances. Alors qu'on avait cette conversation avec ma famille, une des choses que je leur ai dit, et je dis à ma mère, je fais une chose qui m'a toujours marqué, c'est que peu importe la saison de vie dans laquelle on a été, les saisons où on n'en avait pas beaucoup, ou les saisons où aujourd'hui, ils n'ont plus d'enfants à charge, comme moi, qui mangeais beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, leur vie, c'est différent. Mais peu importe les saisons, la générosité a toujours été quelque chose qui a été présent et qui m'a marqué dans la vie de mes parents. Et que ça soit la générosité à l'église, la générosité envers les gens, et juste le fait de vivre ce genre de vie très ouverte et très large, peu importe. Même envers nous, je veux dire, ma mère me dit souvent que quand elle était plus jeune, elle n'a pas eu certains privilèges. Ils étaient 10 enfants, il y avait beaucoup de choses qu'elle aurait peut-être aimé faire, et je sais que mes parents, ils ont toujours fait en sorte que ma sœur et moi puissions avoir des opportunités d'étudier la musique, de faire du sport. Ils ont fait des sacrifices pour nous donner leur meilleur. Et quand je pense à ça, quand je pense à la manière dont mes parents se sont occupés de nous, ça me fait penser à comment Dieu s'occupe de nous. Comment, en réalité, on a un Dieu qui connaît chacun de nos besoins. Et on est au milieu d'une saison remplie d'incertitudes. Au milieu d'une saison où peut-être beaucoup de nos emplois ont été bousculés, beaucoup de notre situation financière a peut-être été bousculée. Mais la réalité, est-ce que je peux vous encourager que Dieu connaît notre situation, mais qu'une des choses que sa parole nous enseigne à faire, c'est de toujours garder la générosité au cœur de tout ce qu'on fait. Donc que ça soit dans un moment comme celui-ci où on soutient le ministère peut-être de notre église locale, mais aussi dans notre vie de tous les jours avec les gens qui nous entourent. Et si je peux juste lire la suite du verset 33, il est écrit « Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Ça, c'est la promesse de sa parole. Alors qu'on le met en premier, on sait qu'il va s'occuper du reste. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Donc Seigneur, merci. Merci pour cette promesse dans ta parole. Cette promesse, Seigneur, que tu connais chacun de nos besoins. Et qu'alors qu'on montre de la générosité, Seigneur, envers ton Église, Seigneur, et envers, ultimement, les gens qui vont être touchés par ce ministère, Seigneur, on sait que toi, tu vois chacun de nos besoins. Et toi, tu vas pourvoir, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Donc on te remet, Seigneur, ces offrandes, on te remet, Seigneur, cet argent, Seigneur, qu'on te donne au final, Seigneur. Et on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne,
Visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. À présent, nous allons passer à la parole de Dieu et nous avons un pasteur Benjamin Huxter, notre pasteur de campus de Lyon, qui va venir apporter la parole. Et donc, de là où nous sommes, je t'encourage à ouvrir ton cœur et de pouvoir l'honorer alors qu'il vient apporter la parole de Dieu. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Est-ce que nous pouvons ensemble, vous devant vos écrans, moi devant la caméra, remercier Dieu pour sa parole? Prions ensemble. Merci Jésus pour ta parole. Qu'elle puisse faire écho dans notre cœur, dans nos vies, et porter du fruit dans notre quotidien, Seigneur. Et tout le monde dit ensemble, Amen. Comment s'est passée votre rentrée? C'est vrai que ça fait déjà loin maintenant, n'est-ce pas? Je me rappelle juste avant la rentrée d'avoir reçu un coup de téléphone très inattendu de ma chérie. Marine et les enfants étaient en vacances en Normandie et moi j'étais à Lyon pour préparer le camp et la rentrée. Quand ma chérie, elle me téléphone, et généralement, j'aime quand elle m'appelle, mais là, c'était pas le cas. Elle me dit, chérie, les enfants sont positifs au Covid. Alors là, c'était comme une bombe qui éclate. Et puis tu te rends compte de toute cette ampleur, tu vois, qu'il y a avec cette pandémie. Comment je l'ai pu attraper et surtout, qui j'ai contaminé. Heureusement, les corps des enfants ont bien réagi. Comme quoi, 5 fruits et légumes par jour, ça marche. Heureusement que ça paye là. Mais leurs corps se sont bien battus. Mais la déception, c'était celle-là de ne pas aller au camp, et celle-là, elle a gagné. Et c'est dur quand ça dure. Et puis s'isoler, ne pas sortir, bref, c'était pas facile. Qu'est-ce que j'étais heureux de retrouver les enfants, enfin, alléluia, libres du Covid. Et à la fin de la soirée, quand je couche les enfants, je prie avec Eliana, comme toujours. Et elle dit, merci Jésus, merci de nous avoir gardés sur la route. Merci Jésus, car nous avons retrouvé papa. Merci Jésus, car tu nous aides à rester positifs malgré les circonstances. Là, les amis, il fallait que j'intervienne. Hein. Je dis, non Eliana, pas rester positif. Oh, qu'est-ce que c'est difficile, n'est-ce pas, de nos jours, rester positif, rester négatif, mais plus rien à comprendre. Mais j'ai dû rigoler, rester positif. Moi je veux t'encourager avec un texte, 2 Corinthiens 4, chapitre 4. Pressé, mais non écrasé. Et ça, c'est tellement pour nous, pour notre Église, n'est-ce pas? Et tu vois, en fait, le contexte, chapitre 4, c'est ça. Il y a plein de difficultés, plein d'insécurité, plein d'instabilité, comme pour nous également. Je vous lis à partir du verset 5. C'est écrit, « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. » Au cœur des difficultés, c'est la parole de Dieu. Les uns ont certainement pensé que Paul utilisait la parole de Dieu pour se créer une plateforme, pour s'autoproclamer, pour travailler plus pour sa gloire à lui que pour la gloire de Dieu. Et Paul se justifie avec 2 vérités. Il dit, 1, nous sommes là pour vous servir. Et 2, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et je prie que chacun qui a cliqué sur ce site et ouvert cette vidéo réalise ces 2 vérités sur notre Église. Nous sommes là pour vous servir. Peu importe que cela coûte, peu importe la position que chacun de nous avons en tant que pasteur, ou nos équipes, ou la louange, les kits, la production, l'accueil, chacun de Connect Group Leader et même chacun de nos bénévoles, notre position se résume à ça. Comment nous pouvons t'aider? Tu vois, nous ne sommes pas une église parfaite, mais nous sommes une église qui s'intéresse à chacun et que toi, tu puisses trouver ta place, que tu puisses créer des relations qui te rendent meilleur.
Et puis je prie que Jésus soit au centre dans chaque prédication, chaque prière, chaque équipe, chaque connect group, à chaque fois que nous nous rencontrons, Jésus au centre. C'est tellement simple, mais c'est tellement essentiel. Si nous ratons Jésus, nous ratons tout. Si nous oublions Jésus, nous oublions tout. Si nous nous éloignons de Jésus, nous nous éloignons de tout. Mais si nous mettons Jésus au centre, nous visons tout. Si nous donnons Jésus la première place, nous gagnons tout. Et si nous nous approchons de Jésus, cela transforme absolument tout. Simple, mais essentiel. Tu vois, la foi, c'est ça. La mangeoire, la croix, la tombe. Sa vie pour notre liberté, sa mort pour notre réconciliation et sa résurrection pour notre éternité. Est-ce que je peux avoir un amen dans le chat? Tu vois, je trouve que trop de gens vivent dans le ianisme. Tu sais pas ce que c'est ianisme? Mais moi non plus. Parce qu'il manque Christ. Christianisme. Il faut que nous maximisions le nom de Jésus, le plus beau de noms, les plus merveilleux de noms, les plus glorieux de noms, le nom de Jésus. Verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Jésus-Christ dans la personne de Jésus-Christ. La lumière qui brille au sein des ténèbres, ça me rappelle mon frère. Avec lui, j'ai partagé la chambre pendant mon enfance, pendant des années. Et lui, il était un petit peu maniaque. Tu vois, la plus petite lumière l'empêchait de s'endormir. Et c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Quand il y a la nuit qui est vraiment obscure, une petite lumière peut des fois nous déranger tellement. Mais Jésus, il ne dérange pas, mais il est cette lumière. Et Paul nous inspire dans ce verset que Jésus, avec sa lumière, illumine notre cœur. Pour beaucoup de nous, c'est une révélation, n'est-ce pas? Ah, enfin je vois, enfin je le connais, enfin je comprends sa beauté dans ma vie. Et ça nous rappelle tellement la création, n'est-ce pas? La première chose que Dieu crée, que la lumière soit. À partir de l'existence de la lumière, la véritable vie est née. Avant tout, c'était noir, c'était nuit, rien ne poussait. Mais avec la lumière, tout devient possible. Mon ami, si toi, tu n'as pas encore rencontré Jésus, à la fin, je veux te donner l'opportunité de laisser sa lumière rentrer dans ton cœur. Et tu vas voir à quel point ça va faire une différence et mettre des étincelles dans tes yeux. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. J'aime entendre les couples s'appeler avec des noms mignons comme par exemple « mon trésor ». C'est tellement rempli de signification. Mon trésor veut dire « tu es ce que j'ai de plus précieux ». Et c'est tellement génial parce que mon trésor, ça marche pour le masculin et pour le féminin également. Mais quand est-ce que tu as dit dernièrement à Jésus, mon trésor? Tu es ce que j'ai de plus précieux. Est-ce que tu réalises la valeur qu'il ajoute à ta vie? Mon ami, avec Jésus, tu as un trésor. Avec Jésus, oui, tu as gagné le gros lot. Et puis les vases de terre, ça nous rappelle notre vie tellement fragile, tellement éphémère, tellement peu finalement. Cette pandémie nous le montre. Nous ne pouvons rien contrôler en fait. Et c'est vrai que cette vie laisse des traces, peut-être des fissures, des marques, même des pots cassés peut-être. Mais ce qui est important, c'est le contenu et non l'emballage. Moi, je me souviens, le 10 juin 2000, c'était une grande journée pour moi, la journée de l'emballage, car j'ai reçu un colis à la poste en Suisse, envoyé depuis la France, et le colis, il était assez important, très lourd. J'ai commencé à l'ouvrir avec Marine, qui était là aussi. On a enlevé les papiers, puis les boîtes de carton, puis une boîte en bois. Celle était même ficelée avec du fer, et puis il y avait aussi un seau. Tout a enlevé, et petit, tu vois, encore des papiers. On découvre dedans une toute petite boîte, et dans cette petite boîte, enfin se trouvaient nos alliances.
Je suis sûr que toi, tu as déjà joué ce tour à quelqu'un, n'est-ce pas? À Noël, une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Quelle image! L'important, c'est le contenu et non l'emballage. Dans notre vie, si tu enlèves toutes les couches, dans notre église, si on enlève toutes les couches, qu'est-ce qui reste? Le contenu. C'est cette alliance que Jésus a avec toi et avec moi. Il a dit oui, oui pour toi, oui pour moi, Jésus, mon trésor. Et le verset 8, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. Oh, quel verset! Nous voulons nous arrêter exactement sur cette déclaration de Paul. Et j'aime parce qu'il est authentique, il est réaliste. Et il dit, nous sommes pressés de toutes parts. La persécution, le rejet, les accusations, peut-être même la prison, de toutes parts. Et j'aime encore plus ce qu'il ajoute, mais nous ne sommes pas écrasés. Même avec la pression, nous ne sommes pas écrasés. Oh, je l'ai pris pour moi, pour ma situation avec le Covid, mais laisse-moi t'encourager avec ça, avec cette phrase-là, pressé, mais non écrasé. 3 pressoirs. Première chose qui est importante à reconnaître, écoutez cette parabole, c'est dans Matthieu 21, il parle d'une vigne, un propriétaire allait planter une vigne, une haie, il construisait également une tour et aussi un pressoir. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'en fait, au milieu des vignes, il y avait en fait un pressoir. Ce qui marque, c'est que le propriétaire creuse ce pressoir au milieu des vignes directement sur place. Et je vous ai amené une photo. En fait, on distingue 2 choses. Un grand bassin où on mettait les raisins dedans, directement dans la récolte. Et puis un petit canal, puis un petit bassin. Et la technique de presser du vin était tout simple. Tu enlèves les chaussures, n'est-ce pas? Tu enlèves les chaussettes. Si tout va bien, tu les nettoies même avant. Et puis tu presses et tu t'appuies avec ta force de ton corps. Tu t'es déjà posé cette question, pourquoi le fromage et le vin vont tellement bien ensemble? C'était une révélation pour moi. Voilà pourquoi, le fromage et le vin. Mais quand j'étais en voyage en Israël, nous sommes allés voir ces vignobles. Il y a aussi ce genre de pressoir. Et j'ai dû poser la question, mais pourquoi à pied? Est-ce qu'il n'y a pas un autre système plus rapide? Le guide, il m'a expliqué que le pied était la meilleure technique car elle évitait qu'on écrase les pépins. Si tu écrases les pépins, le vin va avoir un goût amer. Il va être imbuvable. Quelle image pour nous! Quand toi, tu es sous pression, tu dois exfiltrer l'amertume. Pressé, mais non écrasé. La première chose à retenir, exfiltre l'amertume. Qu'est-ce que cette pression va faire sortir de toi et de moi? Oh, je prie que dans notre vie, dans la tienne et dans la mienne, dans la vie de l'Église, cela puisse sortir de nous un jus bien goûteux. Oh là là, un millésime pour toi. J'ai vu apparemment, et j'ai lu que l'année 2021, ça allait pas être une superbe année pour le vin, mais je le déclare pour nous autant qu'Église, pour toi, que le pressurage, ce qui va être sorti cette année 2021 de ta part, ça va être une année de réveil pour nous en tant qu'Église. Comme Pasteur Brian a prophétiquement proclamé sur cette année, sauver, reconstruire et restaurer. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël se trouve dans le désert après avoir traversé la mer à pied. Ils cherchent à quoi boire. Et donc, c'est écrit, ils arrivèrent à Mara, où ils étaient purs, boire pas de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Ce passage, les amis, est prophétique. L'Ancien Testament rencontre le Nouveau Testament, le bois qui enlève toute amertume. Nous le voyons dans le Nouveau Testament comme la croix. Grâce à la mort de Jésus, cette croix exfiltre toute l'amertume qui s'accumule dans nos vies. La première chose à faire quand toi et moi nous sommes sous pression, revenons à la croix. Acceptons le pardon de Dieu pour nous et laissons travailler son amour dans notre cœur.
enlever les pépins dans notre vie, tout ce qui ne va pas et ce qui amène de l'amertume. Est-ce que nous pouvons avoir dans le chat un Alléluia? La deuxième chose que je trouve importante, dans l'Ancien Testament, on trouve Gédéon dans le pressoir. Et Dieu veut lui parler et envoie donc un ange. Et puis l'ange de l'Éternel vient et s'assit sous le térabinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour mettre à l'abri des Midianites. Qu'est-ce que fait Gédéon dans ce texte, dans le pressoir? Il bat du blé. C'est certainement pas l'endroit idéal pour battre du blé. Généralement, tu le bats sur les collines ou encore dans une plaine où il y a du vent pour que ça puisse emporter la paille. Il est clairement pas au bon endroit car il veut se cacher de cette armée de peur qu'il enlève sa récolte. Mais quelle bonne nouvelle pour toi et pour moi. Si nous sommes au mauvais endroit, c'est toujours le bon endroit pour Dieu. Même si nous voulons nous cacher, Dieu peut toujours nous trouver. Même si nous sommes loin de lui, Dieu s'approche de toi et de moi. Moi, je veux nous encourager ce matin. Si nous sommes sous pression, ne restons pas cachés. D'accord, c'est peut-être bon pour un moment de se retirer. Jésus l'a fait et de temps en temps, nous avons besoin un petit peu de nous isoler. Mais ne nous isolons pas trop longtemps. Ne reste pas trop longtemps caché. C'est pour cela que j'aime tellement les Connect Group. C'est un rendez-vous programmé au milieu de la semaine pour retrouver les amis, un moment pour lire la parole de Dieu, pour s'encourager mutuellement et pour prier ensemble. C'est tellement important car la pression peut facilement nous isoler. Et ne nous laissons pas faire, les amis. Ne restons pas cachés trop longtemps. L'ange vient dire et annoncer 3 choses à Gédéon. Il dit premièrement, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme une piqûre de rappel, n'est-ce pas? Hey Gédéon, n'oublie pas, tu es en mission. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec toi. Église, vous entendez ça? Ne restons pas trop longtemps cachés. Nous avons une mission. Nous sommes sel et lumière apportant Jésus dans ce monde et nous ne nous inquiétons pas. Dieu est avec nous. Et 2, ce qu'il dit, va avec la force que je t'ai donnée. Je suis avec toi dans l'oppression de Midian. C'est moi qui t'envoie. Oh, quel mot! C'est en fait Dieu qui lui dit, je te qualifie. Nous sommes peut-être pressés de toutes parts, mais nous nous sommes qualifiés pour ces situations, ces circonstances. Et nous allons les surmonter, en sortir vainqueurs grâce à l'autorité que Dieu nous a donnée. Et voilà la 3e chose qu'il dit à Gédéon. Je serai avec toi et tu battras les Midianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. En d'autres termes, je te donne la victoire, je te donne le succès. La pression peut tellement nous faire peur, n'est-ce pas? La pire des choses que nous pouvons faire, c'est de nous retirer justement avec cette peur. Et dans la solitude, elle va encore s'épanouir mieux. Laissons les autres nous encourager. Sortons de nos cachettes, accrochons-nous à Dieu. Et puis la 3e clé que nous trouvons dans le Nouveau Testament, 3e pressoir, c'est Jésus. Dans Matthieu 26, 36, Jésus se rendit avec eux dans un endroit qui s'appelle Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Parce que Gethsémani, c'est un jardin rempli d'oliviers. Gethsémani veut littéralement dire pressoir d'huile. Et il faut savoir que pour extraire l'huile des olives, on les presse 3 fois. La première, c'est un jus merveilleux, extra vierge. Ensuite, il y a une huile de moindre qualité. Et puis, il y a encore une fois, la 3e fois, des olives qui sont pressées pour extraire une huile qu'on peut utiliser un petit peu pour le quotidien, comme ça. Mais ce n'est donc pas étonnant que Jésus, à son tour, est pressé 3 fois. 3 fois, donc, il demande d'enlever cette coupe. 3 fois qu'il incite les disciples d'intercéder avec lui. Et les théologiens voient dans Gethsémani 3 pressoirs pour Jésus à ce moment. Pressoir 1, c'est le pressoir de l'effroi.
Pas la peur tellement de mourir, pas la peur tellement mais il a aperçu à ce moment quelque chose d'horrible. Tu sais, un petit peu comme si tu ouvres la porte aux toilettes et il y a quelqu'un dedans qui a oublié de fermer. Ah! C'est comme ça que Jésus soudainement a aperçu l'immensité du péché de l'humanité. Deuxième pressoir pour lui, c'était pressoir du sacrifice. C'est là qu'il se rend compte que ça va lui coûter toute sa vie. En fait, qu'il va y avoir une souffrance qui est liée à ça. Et troisième pressoir, c'est pressoir d'abandonnement. La réalisation s'il dit oui, alors il va être séparé de son Père pour un moment, afin que nous puissions être réconciliés, toi et moi. Et Jésus avait besoin de passer par là. Quelle immense pression, une triple pression. Mais lui, il n'était pas écrasé non plus. Oh, moi, j'aime ça. Avec détermination, nous allons le déclarer sur nos vies. Quelle est la clé pour nous? Comment pouvons-nous nous inspirer de Jésus à ce point-là? Hébreux 12, verset 2 nous dit « En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert à la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus regardait au-delà de sa souffrance. Il voyait plus loin. Il savait que la souffrance par laquelle il passait allait tracer un chemin pour la liberté, pour toute l'humanité. Il voyait la joie du salut pour beaucoup, la joie du salut pour toi et pour moi. Quand tu es sous pression, quand tu te trouves dans une situation qui ressemble drôlement à un pressoir, est-ce que je peux t'encourager avec les paroles de Paul? D'accord, nous sommes peut-être pressés de toutes parts, mais nous sommes non écrasés. Mon ami, regarde au-delà de la situation. Ne reste pas caché et exfiltre l'amertume. Accroche-toi et Jésus. Et je prie que ton pressoir peut faire sortir de toi un millésime. Est-ce que je peux avoir un amen dans le chat? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Et si tu me le permets, j'aimerais tout simplement prendre encore quelques minutes pour te poser une question. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré Jésus-Christ personnellement? Là, je ne te parle pas de religion, je te parle d'une rencontre personnelle. Plutôt, je t'ai parlé justement de cette rencontre que je t'allais donner l'opportunité. Tu vois, c'est simple, Jésus-Christ, il est allé à la croix pour toi et pour moi, parce qu'il t'aime. Oh, il t'aime tellement qu'il n'a pas épargné de passer par le pressoir. Il n'a pas épargné de passer par ces moments difficiles, la séparation de Dieu et puis également la souffrance. Et il a affronté sa peur parce qu'il a vu plus loin. Il t'a vu toi derrière. Donc, est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie? Peut-être tu vas faire cette décision pour une première fois. Mais quand tu lui ouvres ton cœur, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Il entre, il pardonne, et il te donne la vie éternelle. Si c'est toi, devant ton écran, si tu veux tout simplement faire cette prière après moi, ensemble, nous allons inviter Jésus-Christ dans notre vie. Jésus, merci. Merci car tu m'aimes tellement. Merci car tu es mort à la croix pour moi, pour me pardonner mon péché, pour me pardonner mon passé. Merci car tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Jésus, moi à mon tour, je veux te dire oui. Je t'invite et aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Waouh, quelle parole! Merci énormément, Pasteur Ben, pour ce que tu as apporté, de nous édifier au travers de la parole de Dieu. Et on voudrait vraiment te remercier pour ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Et Église, je sais qu'à l'instant, donc Ben, il a fait cet appel au salut, qu'il a donné l'opportunité à ceux d'entre vous qui ne connaissiez pas encore Jésus de le faire. Et on aimerait vous féliciter. Moi, Brandon et toute l'Église, on est tellement heureux pour cette merveilleuse décision. Et
un grand jour pour toi. Et donc déjà, encore une fois, félicitations. Et on voulait aussi te parler d'un cours que nous avons dans la vie de notre Église pour t'aider pour la suite. Parce que ça, c'est ton point de départ. Mais ton prochain pas, c'est qu'on aimerait te proposer, c'est t'inscrire à un cours qui s'appelle Nouveau Départ, parce que c'est ce que tu fais là, c'est un nouveau départ pour ta vie. Et c'est un enseignement notamment le mardi qui sera ça sur qui est Dieu. Parce que c'est évident que lors d'un message, il y a tellement plus qu'on peut dire. Et donc viens ce mardi en apprendre plus. Il y a notamment toutes les infos dans la barre de recherche que tu pourras voir. Et ce que je voudrais faire, c'est, alors qu'on arrive à la fin de ce service, prier pour toi, prier pour ta semaine, pour ta famille, et juste croire qu'on puisse être littéralement le sel et la lumière dans notre monde, et que tu sois béni dans tous les domaines dans le nom de Jésus. Donc Seigneur, merci. Merci Père pour tout ce que tu as fait aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies, pour l'encouragement que tu apportes, Seigneur. La parole qui vienne semer profondément quelque chose dans nos cœurs pour toujours marcher avec toi, Seigneur. Viens bénir chaque personne dans tous les domaines de leur vie, Seigneur, leur foyer, leurs relations, leur travail, Seigneur, et qu'on puisse t'honorer, Seigneur. Merci Jésus encore une fois. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Soyez bénis et on se retrouve dimanche prochain.